Bonjour Chloé, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de notre série Mieux vivre avec une maladie chronique. On est content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui. Bonjour Manon, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait super plaisir en tout cas de pouvoir exprimer un petit peu, me présenter et puis pouvoir exprimer un petit peu, ce que je fais. Je m'appelle, Chloé Ogorek, j'ai 24 ans. Je suis enseignante, en activité physique adaptée, depuis là véritablement, septembre 2021. J'étais déjà, enseignante quand j'ai terminé, ma licence, mais voilà, là c'est vraiment officiel, depuis, cette année. Du coup, j'ai suivi une licence, en STAPS qui était à Amiens. Je me suis lancée dans ce parcours parce que, j'ai toujours été, dans le domaine de la santé, de par, ma famille et j'ai toujours apprécié, le sport depuis mon enfance. Voilà, je cherchais quelque chose qui pouvait, un petit peu allier, les 2. Et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, essayer, STAPS?» Et au début, je connaissais pas du tout, je pense comme, pour beaucoup, le parcours APA. Quand je dis aux personnes que je fais de l'APA, ils me disent: «Ouh là, qu'est-ce que c'est?» Donc donc APA pour activité physique adaptée. Enfin, voilà, voilà, je c'est ça. précise. Et même quand je Petite dis précision. activité physique Mm. adaptée, souvent, ils me disent, «Ah, c'est le sport ça?» Je dis: «Non, c'est pas tout à fait ça». Voilà, je suis contente qu'on puisse l'exprimer. Voilà, j'ai fait une licence, en STAPS. Donc STAPS, c'est, les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc j'ai fait un parcours de 3 ans avec 2 ans de spécialisation dans l'activité physique adaptée et ensuite, je suis partie faire mon master, sur Lille, spécialisé également dans, l'activité, physique adaptée. Donc voilà, donc j'ai fait, 2 ans et donc ça s'est terminé, en juin, 2021. J'ai pu travailler un petit peu, pendant ce master et donc là, aujourd'hui, je travaille, dans des associations Mhm. où je donne des cours, pour des personnes seniors. Je fais aussi des coachings au domicile, pour des personnes qui sont en situation d'obésité. Je travaille aussi à l'hôpital, mais là, plus dans les affections neurologiques chroniques, avec des personnes qui ont, des scléroses en plaques, qui ont, Parkinson. Et puis, du coup, depuis, mars 2020, j'avais rejoint, PCO au début, du confinement parce que voilà, on était tous, dans une situation particulière et donc j'ai rejoint, PCO qui aujourd'hui est devenu, Fabrique ta santé. Donc voilà, j'ai rejoint aussi cette folle aventure où du coup, je donne, des cours, sur Zoom, pour, des personnes, qui sont en situation d'obésité. Voilà un petit peu, pour mon parcours, assez fou où il y a je fais plein de choses différentes au moins, mais c'est varié, voilà, c'est tout ce qu'on apprécie. Ouais, c'est chouette. Puis du coup, en effet, tu as des approches différentes parce que tu vas rencontrer des personnes qui viennent à toi, peut-être dans le cadre d'une activité plus libérale ou enfin, un coaching à domicile. Et puis après, dans des structures de santé comme des hôpitaux, j'imagine que du coup, c'est assez différent et peut-être que du coup, ça m'amène à ma question suivante justement, quels sont les profils des patients en fait que tu aides? Pourquoi ils viennent à toi? En fonction vraiment aussi de la structure dans Alors, laquelle tu vas exercer, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, principalement à l'hôpital, eux, c'est pour, ils m'envoient, voilà, les patients qui sont en rééducation. Mais, principalement les patients que je vais avoir notamment en coaching et puis même ceux que je retrouve, sur Fabrique ta santé, c'est principalement des femmes. J'ai pas beaucoup d'hommes, au final. C'est des personnes qui sont, actifs, dans leur quotidien, mais voilà, qui ont quelque chose qui manque, ils viennent me voir parce que, ils savent qu'il y a un problème quand même, autour de leur poids, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils arrivent pas forcément avec des idées précises, mais on sent qu'ils ont besoin d'être, accompagnés, qu'ils ont besoin d'être, un petit peu guidés, dirigés. Ils ont besoin pour certains de conseils et d'autres, ils ont besoin, d'une prise en charge, qu'on les accompagne, parce que seul, c'est difficile. La plupart du temps, on dit: «Voilà, moi seul, j'arrive pas à avancer, oui, j'aimerais, mais je sens qu'il me manque ce petit truc» et souvent, c'est pour ça qu'on vient me voir, c'est parce qu'il faut un élément déclencheur et du coup, voilà, c'est ce qu'on attend souvent, de ma part. OK, donc à la fois, ouais, la solitude, comme difficulté, ressentie par ces personnes-là et peut-être aussi, d'une certaine façon, le fait d'être un peu démuni, de ne pas savoir comment s'y prendre.
Bah, c'est ça, souvent, À c'est part qu'il y a ouais. il y a des problématiques, qui sont associées. Voilà, ils vont me dire, ben, moi, j'ai des problèmes respiratoires, j'ai du mal, bah, je vais monter les escaliers, je suis très vite essoufflée, c'est compliqué avec, ma famille, c'est compliqué, avec mes enfants. D'autres personnes qui vont me dire: «Bah, voilà, moi, à cause de mon poids, bah, je fais de l'hypertension, j'ai une fréquence cardiaque qui est élevée». D'autres qui vont me dire: «Bah, j'ai tous ces petits problèmes qui font que, du coup, mon quotidien devient lourd. Donc il y a la partie, physique. Pour certains, il va plus y avoir la partie psychologique où, bah, ils vont me dire: «Je me sens pas bien avec mon image, je me sens dévalorisée, je me sens déprimée pour certains, je me sens stressée pour beaucoup». J'ai beaucoup de personnes qui, ont du mal aussi à gérer les émotions, qui se Mmh. sentent, stressées. Donc voilà, il y a aussi un besoin, de se défouler aussi, de penser à autre chose, d'évacuer les soucis qu'on a au quotidien et voilà, en faisant, justement de l'activité physique. Super et justement, tu parlais, bah, là, d'obésité ou d'insuffisance, enfin, cardiaque ou est-ce que tu as Mmh. d'autres pathologies, enfin d'autres, profils de personnes malades chroniques qui viennent à toi, et justement, est-ce que tu peux détailler un peu peut-être, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, Alors du coup, particulièrement? j'ai pas mal, de personnes qui viennent me voir, enfin dans le cadre de l'obésité ou des maladies chroniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une connexion, de problèmes qu'ils vont avoir entre, bah, pour certains les comportements alimentaires, hein, où ça va être assez compliqué, ou soit principalement les gens vont dire: «Bon, bah, moi j'ai suivi des régimes et des régimes et puis Mmh. au final, bah, j'ai fait le yo-yo» comme tout le monde dit. Et je me suis beaucoup frustrée autour de ça. J'ai aussi, j'en ai certains qui me parlent des difficultés, de l'entourage, de la société en général qui, leur met une grosse pression ou «Ah bah, tu fais tel indice de masse corporelle, ah bah non, ça va pas du tout, il faut maigrir». Enfin, ils sont un peu pris dans un engrenage où, bah, ça se répercute de temps en temps aussi, elle me dit, sur le travail. Mmh. Ou voilà, bah, même les médecins, certains médecins qui peuvent être, un petit peu dans la grossophobie ou même le regard des gens, à l'extérieur. Comment le vivre, dans des situations ou dans le métro? Comment les gens regardent? À la piscine, souvent quand l'été, ils ont envie de profiter, bah, certaines me disent ou certains: «Bah, non, je peux pas me mettre en maillot de bain». Enfin, en fait, on se rend compte que c'est pas des difficultés qui vont être juste physiques pour eux, ça va être, des difficultés aussi, sociales. Dans les maladies chroniques que j'ai aussi, pour, principalement, la lombalgie, c'est difficile aussi pour eux d'avoir toujours des problèmes de dos, de ne pas pouvoir faire certaines activités et en fait, on arrive aussi à un isolement où à la fin, on se dit: «Beh, en fait, je vais rester chez moi et je vais rien faire parce que, j'ai mal. Dès que je bouge, bah, j'ai ça. J'ai les gens qui me regardent mal». Enfin, c'est tout un ensemble de critères qui font que, bah, du coup, c'est difficile pour eux, d'avancer. Donc voilà, c'est principalement ces pratiques, enfin comment dire? Ces freins que je vais retrouver, chez eux, ces difficultés, qu'ils vont rencontrer. Ouais, OK. Ouais, donc c'est vraiment au-delà de l'activité physique en elle-même, ils viennent chercher aussi tout un réconfort et un soutien, Bah, face je aux crois que difficultés oui, en fait, qu'ils rencontrent au c'est quotidien, quoi. pour définir du coup un petit peu, ce que tu me disais tout à l'heure, que les gens comprennent un petit peu, ce à quoi les enseignants APA, heu, sont enfin, on est là pour ça. On n'est pas là, pour dire: «Bon, vous devez faire du sport, vous allez devoir perdre tant, et c'est tout, c'est comme ça, c'est pour votre santé». Ça, Mmh. c'est souvent un discours qui est assez ferme, sans voilà vouloir, critiquer parce qu'il y a des très bons médecins qui sont, bien formés sur, le sujet de l'obésité. Mais c'est vrai que souvent les gens, ils sont assez, cadrés sur ça, alors qu'un enseignant APA, bah, ça va tout englober. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner sur la partie activité physique, pour les aider à trouver la bonne activité qui va, leur correspondre, où ils vont pouvoir avancer sur les objectifs, qu'ils vont avoir définis. Et en fait, on s'adapte vraiment à la capacité, aux capacités, de ces personnes et on les aide au final à avancer sans se sentir, jugés ou: «Bon OK, je me mets la pression, je vais devoir faire ci, ça parce qu'il m'a demandé».
Au contraire, on n'est pas du tout là pour leur mettre la pression. On est là aussi pour les écouter, hein, que ce soit en dehors de l'activité physique, parce que souvent, on se rend compte que les freins qu'on va retrouver, c'est dans le quotidien. Et donc, pour beaucoup d'enseignants à part, on va devoir aller piocher dans ce quotidien certaines choses qui ne vont pas. Et du coup, on va les soigner, entre guillemets, au travers de l'activité physique adaptée. Je dis ça, par exemple, notamment Mmh. pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Certains patients qui vont dire: «Bon, bah, moi, j'ai pas confiance dans cette situation». Et ben, justement, en fait, d'être dans un sentiment de réussite dans l'activité physique avec nous, ça va leur redonner, justement un petit peu de confiance. Ce qui fait que quand ils vont arriver dans d'autres situations où cette confiance va être mise en jeu, ils vont se dire: «Bon, bah, là, je me sens plus capable, il y a un sentiment, d'efficacité personnelle qui arrive. Bah, là, je suis capable de le faire, bon allez, j'y vais». Et puis du coup, bah, au final, réussite petite, petite amène du coup à, voilà, la confiance qui est améliorée. Et ça, on le joue beaucoup sur, l'image de soi, sur, l'estime de soi et sur la motivation aussi. Mmh. Sur leur motivation parce que, j'ai beaucoup de patients qui me disent: «Mais moi tout seul, je peux pas». C'est ça qui me manque en fait aussi. Pourquoi on vient vous chercher? Parce que, bah, seule, j'ai pas C'est trop envie. dur, quoi. Mais moi souvent je les rassure, mais je leur dis: «Mais qui a envie de faire du sport tout seul?» Il y en a pas beaucoup et au final, il y a très peu de personnes qui apprécient de faire du sport tout seul. Donc c'est aussi les aider à dédramatiser sur la situation parce qu'on leur a tellement mis la pression de tous les côtés que moi, ils arrivent, ils me disent un discours où je me dis: «Bon, alors là, il a été voir son médecin, lui, il a été voir un tel, on lui a dit ci, on lui a dit ça». Donc il faut aussi, les soulager un petit peu de toute cette pression, qu'on leur met. C'est ça. Il y a presque un sentiment de: «Je suis pas normale parce que le sport, c'est pas intuitif chez moi», quoi. Et C'est, c'est ça. En fait, moi, c'est ça que je vois beaucoup avec eux dans les discours que j'ai, c'est, bah, de toute façon, le sport, ça a jamais été fait pour moi. Moi, mmh, j'ai jamais été sportive, je déteste le sport. Alors déjà, moi, je leur dis, on casse les codes, complètement. On n'est pas là pour faire du sport. Déjà, on leur mmh, explique la différence entre faire du sport et avoir une activité physique, quotidienne. Donc ça, déjà, ils se disent quand je leur dis: «Mais au final, est-ce que vous marchez?» «Ah oui, oui, je marche». «Est-ce que vous faites les courses?» «Est-ce que vous faites un peu de ménage?» «Est-ce que vous faites, du bricolage ou du jardinage?» «Ah oui, oui, je fais tout ça». «Eh ben, vous faites de l'activité physique». Voilà, donc c'est ça souvent que j'essaye de distinguer, qu'en fait le sport à proprement parler, souvent on est dans un objectif de performance. Et c'est ça pour certaines personnes où ça ne va pas parce qu'elles ne sont pas là pour performer, faire de la compétition et se donner à fond justement parce qu'on est, dans un esprit trop brutal. Donc on essaye d'amener une approche, qui est plus douce, de l'activité en leur montrant que, bah, au final dans leur quotidien, ils vont bouger, leur corps et c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans une structure que du coup ça veut dire on ne fait pas de sport. Et donc nous, l'objectif après, c'est de trouver, bah, une activité qui peut leur plaire. Donc là, du coup, un petit peu plus sportif, pas quotidienne. Donc là, de la gym, voilà, tout ce qu'on peut trouver et du coup, de l'inclure dans leur quotidien. Voilà, totalement. donc c'est plutôt ça, sur ça qu'on travaille. Et toi, c'est toute cette philosophie autour justement de l'APA qui t'a amené à avoir envie, enfin, dans ton parcours de formation, tu disais que tu avais fait STAPS et cetera et puis que tu t'es orientée vers l'activité physique adaptée. C'est, enfin, quelle est finalement ta philosophie un petit peu autour de tout ça ou ta vision? Alors ma vision un petit peu de la chose, pourquoi déjà je me suis orientée dans l'obésité? C'est parce que la prise en charge qui est faite autour, bah, je trouvais qu'elle était pas très bien aboutie. Comme il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ben, souvent c'était, comment dire? C'était pas très bien dirigé, c'était, bon, bah, on leur fait faire un petit peu de sport et puis voilà, sans aller chercher, les à côté. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ça parce que notamment là, dans des endroits où j'étais, j'entendais des gens: «Bah, je me fais opérer» ou alors «J'ai fait tel régime, et puis, bah, voilà et puis on verra». Et puis vous les revoyez 5-10 ans plus tard, bon, bah, au final, j'ai tout repris, ça s'est pas bien passé. Beh, parce que
il y a pas cet accompagnement au final qui a été fait et je pense que c'est ça qui m'a véritablement attirée, c'est d'aller essayer de comprendre quel est le Mmh. véritable fond du problème qui a engendré, du coup, cette prise de poids et l'obésité, qui a été associée. Donc ça, c'est déjà une première chose et ce qui m'a vraiment confirmée, c'est que pendant mon master, j'ai eu de la chance, d'avoir une formation en éducation thérapeutique, du patient et là, je crois que là, ça m'a vraiment révélé à tout et en fait, ça correspondait, vraiment à mes objectifs aussi dans mon métier, sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire, qui était d'accompagner, des personnes dans un programme, de santé sans vouloir, les juger, mais justement en étant, bienveillant, en ayant cette écoute et essayer de comprendre le fond du problème, d'explorer un petit peu, la motivation et de faire une prise en charge qui est vraiment adaptée. Parce que moi, ce que je leur dis souvent, c'est que mon objectif, c'est qu'ils puissent faire de l'activité physique au quotidien et de casser cette idée de: «Oui, bah, je fais du sport, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour ma santé». Souvent, c'est ce qu'elles me disent et moi, ça me picote un peu les oreilles où je me dis: «Bah, j'aimerais trop qu'elles me disent: "Bah, je fais du sport parce que ça me fait du bien". Ça Mmh. me fait du bien physiquement, à mon corps, à mes articulations, ça me réduit, mes douleurs et ça me fait du bien, mentalement. Je sens que j'arrive à souffler, je sens que je gère mieux, mes émotions. Enfin voilà, c'est tout un ensemble que je veux leur faire comprendre où au final, elles vont faire du sport, de l'activité physique pour elles-mêmes Mmh. et pour se faire plaisir et non parce que le médecin ou un tel a dit: «Tu dois faire parce que c'est bon pour toi». Ouais, donc Voilà, c'est réussir plus à changer de paradigme un peu, quoi. voilà, c'est ça. Mmh. C'est, complètement changer un petit peu d'optique donc parfois, je leur montre un petit peu des ambivalences où ils me disent: «Ah bah oui, moi je fais ci, ça, d'accord, mais si, plutôt c'était comme ça, ah oui d'accord». Enfin, les amener un petit peu à changer cette façon, de voir, l'activité physique. Totalement. Ouais, c'est chouette. Et justement, comment tu t'y prends pour concevoir un peu ton parcours d'accompagnement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, quelle est ton approche? Comment tu t'y prends? Alors du coup, ce que je fais principalement, donc les personnes vont venir, me contacter. Je ne démarre jamais, des séances ou un programme, sans connaître la personne. Donc principalement, ça démarre toujours par un bilan, c'est-à-dire un entretien motivationnel que là, je vais diviser en plusieurs parties. Donc la première partie, bah, voilà, le nom, le prénom, toutes les informations, que je dois savoir, la profession, voilà, toutes ces choses et puis après, je vais commencer à diviser un petit peu, c'est-à-dire retracer, l'histoire pondérale. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des événements qui sont passés dans l'enfance? Comment ça se passait à l'école? Comment se passait l'activité physique, à l'école, ou en dehors? Est-ce qu'il y avait certaines choses? Je vais m'aventurer un petit peu quand même sur le sujet, de l'alimentation aussi pour comprendre, même si, ce n'est pas, mon domaine, je sais que forcément l'alimentation va être liée. Donc voilà, comprendre un petit peu, leur quotidien, tout simplement. Ensuite, je m'oriente, sur, bah, les activités quotidiennes qu'ils vont avoir, comment ils se déplacent, comment est-ce qu'ils utilisent plutôt les escaliers, les ascenseurs, enfin voilà, tout ce qui est, dans le quotidien. Les activités du coup sportives, Mmh. est-ce qu'il y en a eu avant? Est-ce qu'il y a eu un arrêt? Pourquoi? Je vais chercher à savoir, l'intensité qu'ils vont y mettre, les fréquences, les durées, peut-être la marche le week-end, enfin voilà, toutes ces choses, un petit peu et après je vais chercher à comprendre aussi, plutôt la partie, on va dire là, psychologique. Au niveau de la motivation, comment ils se sentent? Au niveau de l'estime d'eux, comment ils se sentent? Est-ce qu'il y a eu des événements aussi marquants, dans la vie? Enfin voilà, en fait, je vais chercher à tout connaître sans, rentrer dans l'intimité, hein, quand ils n'ont pas envie de me répondre, voilà, ils vont pas me répondre tout de suite. Il y a des choses qui se délient, parfois, au fur et à mesure. Mais c'est plus pour créer une alliance thérapeutique. C'est-à-dire que, bah, j'apprends à les connaître, je me présente aussi à eux, pour créer justement cette relation de confiance qui va faire que du coup après,
eh ben, on va pouvoir avancer ensemble dans le projet. Mmh. Donc voilà, ça souvent, c'est la première partie. Ensuite, la seconde partie, on est plutôt sur des bilans. Parce que souvent, les gens ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi on fait des bilans ou autre. Et donc, je leur explique qu'on a du mal à se rendre compte des efforts qu'on fait et du coup de toutes les améliorations qui sont associées. Donc, c'est ça aussi, être enseignant à pas, c'est faire des bilans, évaluer la condition physique de chacun. Donc, ça peut être très bien être avec des questionnaires, plutôt pour la qualité de vie, plutôt pour le stress, la gestion des émotions. Et après, il y a toute une partie physique Mmh. où là, je vais voir un petit peu l'endurance pour certains, parce que je sais qu'au niveau du souffle, ça va pas trop. Donc, Donc ça, c'est souvent, on a un essoufflement. avec des Voilà, tests c'est ça. physiques, C'est proprement ça, parlés, des quoi? tests physiques que je vais chercher dans des livres validés par la littérature scientifique, où je vais chercher à voir un petit peu l'endurance. La force aussi, la force au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs. L'équilibre aussi, dont on manque principalement, la souplesse. Enfin voilà, tous ces éléments qui réunissent la condition physique. Et donc à partir de là, bah, moi aussi, ça me donne un point de départ. Je me dis: «Bon, d'accord, ça c'est le niveau actuel». Et donc je leur dis que forcément, on va travailler pour améliorer ce niveau, pour arriver à d'autres choses. Donc ça, ensuite, Ces 2 étapes, on ça correspond à 2 moments du coup, différents, que tu proposes, à chaque personne, que tu c'est accompagnes? ça, OK. c'est ça, c'est ça. C'est, de toute façon, il Et faut bien distinguer à chaque fois, parce que sinon ça fait beaucoup mmh, d'informations à digérer. Donc voilà, donc je fais ces bilans-là. Et puis, bah, parfois, on est même amené à prendre le tour de taille aussi, à prendre des photos pour certains s'ils acceptent. Parce que ça, c'est une chose que j'ai vraiment remarqué dans la maladie de l'obésité, c'est que bah, ils ne se rendent pas compte de tous les changements qu'ils vont avoir, parce que déjà, il y a un problème avec l'image corporelle. Donc, et j'en ai même certains qui vont se focaliser plus sur la balance. mmh. Et donc forcément, donc moi aussi, j'essaye de dédramatiser cette histoire de balance qui est ancrée dans notre société, et ce qui est bien malheureux. J'essaye de leur expliquer aussi leur IMC qu'on leur a répété qu'ils étaient en obésité avec ça, comprendre un petit peu ce que ça représente. Et donc voilà, en fait, je fais tous ces petits indicateurs pour leur montrer 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, et bah, toutes les évolutions. Donc ça permet aussi d'améliorer leur confiance, de leur redonner un regain, voilà, de force pour continuer quand ils ont des petits coups de mou, parce qu'il y a toujours des jours où ça va et d'autres où ça va pas. Donc voilà, c'était des petits indicateurs pour moi, mais aussi surtout pour eux, pour qu'ils puissent se voir évoluer dans le temps. Ouais, c'est plus encourageant, quoi, que juste en effet, Voilà, comme c'est tu ça. disais, de regarder la balance et de pas forcément voir qu'il y a un changement significatif, mais en fait, il y a plein d'autres changements qui s'opèrent C'est ça. Bah, et qui sont alors tout aussi surtout importants, là, quoi. si je reviens au niveau du poids, j'en discutais avec une patiente qui me dit: «Bah, voilà, je suis montée sur la balance, j'ai pas perdu». Donc ça Mmh. va faire bientôt 6 mois qu'on est ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui vont me dire: «Bah, oui, mais je maigris pas, je comprends pas». Donc on essaie de les rassurer aussi sur, quand on fait de l'activité physique, on va prendre du muscle. Mmh. Et forcément, le muscle va peser un petit peu plus lourd que le gras. Donc c'est pour ça aussi que le poids ne va peut-être pas forcément diminuer sur la balance. Puis après, ils vont me dire: «Par contre, les gens m'ont dit que, bah, j'avais l'air plus en forme, et puis au final, bah, j'ai perdu 2 tours de taille. Mmh. Puis au final, bah, je me sens un petit peu mieux». Donc on essaie de travailler aussi sur le nombre de centimètres de tour de taille. Moi, je leur dis de moins se focaliser plutôt sur la balance, et plus, bah, «Ah bah, là, je me sens plus tonique à ce niveau-là. Bah, j'ai perdu une tour de taille de pantalon». Enfin voilà, c'est plus sur d'autres indicateurs que le poids, le poids, le poids qu'on leur a répété C'est toujours. clair. Et est-ce que ton approche, elle va être différente, enfin, je te laisserai peut-être finir parce que tu disais qu'il y avait ces étapes, enfin de bilan, mais après, Oui, on oui, n'a oui, pas pas de souci, pardon, pas de j'ai souci. j'ai d'autres questions, mais Oui, je oui, bien reviendrai sûr. après. Du coup, après, une fois que vous avez fait ce bilan ensemble, toi, tu établis, enfin, est-ce que tu vois les personnes, à quelle fréquence?
Est-ce que c'est toujours individualisé? Est-ce que parfois c'est en groupe, en fonction de l'environnement aussi peut-être dans lequel tu rencontres ces personnes? Alors principalement, je suis, en individuel. J'aimerais bien par la suite faire des cours en collectif parce que je trouve que c'est bien de partager, aussi avec d'autres personnes, de créer une cohésion sociale. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus, en individuel. Après, j'ai un couple aussi où qui sont, eux, du coup, en duo, où je trouve ça pas mal, qu'ils puissent partager, du coup, ça leur Mmh. fait un moment à partager entre eux. Ça, c'est top et après ton autre question, c'était sur, je me rappelle Je te demandais après, en fait, finalement, comment tu organises avec eux un petit peu, une sorte de oui, les programme ou à séances, quelle voilà, c'est fréquence ça. tu les vois ou comment ça se passe un petit Principalement, je vois les personnes, 1 fois par semaine et eux, après, j'essaye de faire en sorte qu'au fur et à mesure, ils puissent se développer aussi encore une autre activité. Comme ça, on arrive à 2 fois par semaine. Je n'oblige personne parce que je sais qu'aussi, bah, ça peut avoir un coût. Donc, en fait, ça, je vais le définir avec eux aussi, en fonction de leurs moyens pour pas qu'ils se sentent non plus, en difficulté, financière. Donc j'ai des personnes que, je vais voir une fois toutes les 2 semaines et puis, 1 fois toutes les semaines, d'autres où on fixe à 4, 5 fois dans le mois. Enfin voilà, c'est vraiment avec eux, que je le définis. Du coup, bah, pour rebondir sur, la programmation, à partir des tests qu'on a faits, j'établis avec eux, je vois ce qu'ils ont envie, de faire aussi. Parce que c'est pas que moi qui décide, hein, c'est aussi eux, qui décident parce que mon objectif, c'est qu'ils le fassent après quand je ne suis plus là. Donc c'est pour ça qu'on fait quelque chose, qui leur plaît et donc à partir, de là, donc je vais créer des séances, avec un niveau, on va dire, moins élevé, un niveau d'intensité, faible et donc au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, quand je vois que, bah, ils se sentent moins essoufflés, moins fatigués, que, la séance se passe de mieux en mieux, qu'il y a moins de difficultés pour faire les exercices, progressivement, je vais augmenter, le nombre de répétitions. On va, complexifier un petit peu les exercices. Au début, on va faire des pauses, qui sont, pardon, très régulières. Puis à la finalité, je vais réduire un petit peu, ces pauses-là. On va plus enchaîner. Donc forcément, il y a un travail, un petit peu plus endurant, un petit peu plus cardio et puis voilà, après quand, j'ai vraiment avancé avec eux, là, au début, on est plus sur une endurance musculaire. Donc je travaille à une certaine intensité plutôt faible à modérée et D'accord. ensuite je vais passer un cran, au-dessus où je vais être plus, là dans, on va dire, de la résistance. C'est-à-dire que l'intensité là, elle va être un petit peu plus élevée. OK. Donc voilà, c'est plutôt sur ça que je travaille, toujours avec les objectifs en tête que je vais avoir définis avec eux. Donc ça se fait au début, soit pendant l'entretien, soit pendant les bilans ou même, tout au long au final où on essaie toujours de définir un gros objectif qui va être, lui, plutôt sur le long terme et après des petits objectifs parce que dans la vie, on a besoin tous, toute personne, hein, sur cette terre a besoin de petits objectifs pour avancer, pour nous donner cette motivation de nous lever tous les matins. Bon, bah, j'ai ça à faire, j'ai ça. Bah, c'est pareil au final dans l'activité physique. Bah, je me donne l'objectif, je donne un exemple simple, pour la marche, bah, souvent j'arrive à marcher que 30 minutes, 1 fois par semaine et ben, je vais me donner l'objectif, soit sur le court terme, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, je vais marcher 30 minutes, mais 2 fois par semaine ou alors un objectif sur le moyen terme et ben, j'aimerais que dans 4 mois, je sois capable de faire 3 fois par semaine pendant 1 heure, que je puisse m'accorder avec mon emploi du temps, ma famille, mes enfants. Voilà, ça, c'est vraiment Mmh. des choses que je vais définir avec eux pour qu'il y ait toujours une petite stimulation, à chaque fois. Pour ce qui est, d'autres objectifs, par exemple sur la perte de poids, ça reste mon approche. Je ne sais pas si c'est, la meilleure. Souvent, je sais qu'ils se mettent beaucoup de pression autour de ça. Parce que souvent, c'est vrai que les coachs «sportifs» entre guillemets ont la réputation de: «Oui, il m'a fait perdre, 10 kilogrammes en 2 mois, en 3 semaines», Je suis pas du tout dans cette approche-là, au contraire. Heu, alors j'ai 2 approches, on va dire. Soit je vais pas en parler parce que je sais que d'eux-mêmes, c'est à eux de venir m'en parler. Parce que je sais que s'ils viennent m'en parler, ils vont pas se braquer. Ça Mmh. veut dire qu'ils sont prêts à en discuter et prêts à changer les choses.
Donc là, du coup, je les laisse faire et d'eux-mêmes, ils vont venir me dire les choses. Et là, du coup, je suis ouverte à la discussion et on échange ensemble. Après, je vais avoir d'autres personnes qui vont pas m'en parler du tout. Donc au début, je laisse faire, j'attends un petit peu. Et si je vois que ils n'y arrivent pas, là, du coup, c'est moi qui vais faire le 1er pas, où je vais pas forcément non plus, rentrer dans le tas comme on dit. J'y vais Mmh. quand même malgré tout en douceur. Mais voilà, je vais leur montrer un petit peu des ambivalences en leur disant: «Vous avez changé ça et ça, mais vous avez pas fait ça». Où je sais que je vais mettre une petite graine dans la tête où ça va Mmh mh. réfléchir, même s'ils n'ont pas envie de m'en parler sur le moment. Je sais que j'ai planté l'idée et après c'est à eux, voilà, de réfléchir et donc sur les semaines d'après, souvent ils viennent me dire: «Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pensé à ça, ouais, ce serait peut-être bien que je fasse comme ça». Ouais, ça fait son chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Je laisse faire plutôt que plutôt que de vouloir imposer, en fait. Ouais, C'est totalement. plutôt, c'est plutôt ça. Et c'était intéressant, tu parlais de coach sportif, pardon. Est-ce que tu pourrais, nous dire un petit peu finalement quelle est la différence, entre un enseignant en activité physique adaptée, un coach sportif? Enfin, finalement, en fait, il y a plein d'entités et C'est de ça, noms, enfin, autour de l'activité physique et du sport et c'est ça. parfois peut-être que j'imagine certains peuvent se perdre un petit peu, parmi toutes ces Pour formulations. beaucoup, à mon avis. Alors, c'est toujours, sans blâmer, hein, parce qu'on a chacun, nos façons de faire, on est Bien sûr, ouais. différents. Dans le parcours de STAPS, en fait, il y a 3 parcours différents. Il y a, l'éducation motricité, donc ça, ce sont toutes les personnes qui souhaitent devenir, les profs de sport, comme on les appelle à proprement parler, dans les collèges, dans les lycées, à la fac. Donc voilà, qui suivent, un parcours à part et en fait, les coachs sportifs, eux, ils vont être dans un objectif de performance. J'ai certains, amis qui, eux, se sont, développés, donc ça va être ceux qu'on va retrouver, dans les salles de sport. Donc, eux, par exemple, ils vont aider plutôt, quelqu'un qui va arriver, voilà, moi j'ai envie de prendre de la masse musculaire, j'ai envie de prendre, 10 kilogrammes de muscle parce que j'ai pour objectif, de participer, je sais pas, à une compétition ou même pas forcément. Donc eux, ils vont plus être, dans cet objectif de, prise de masse, comme on dit, prise, de Mmh. masse musculaire. Donc il y a ça aussi, parfois il y a un accompagnement, aussi pour, des compétitions. Les coachs sportifs qu'on va retrouver, pour les athlètes, où ils font aussi de la préparation mentale. Voilà, où il y a c'est plutôt dans un aspect vraiment, sportif et avec, un objectif de performer derrière. OK, ouais. Voilà, C'est pas le c'est même rapport plutôt aux objectifs, quoi. voilà Mmh. et après bon, il y a toute une approche, où ils sont là, aussi, ils ont l'écoute, hein, comme les enseignants à pas, à mon avis, ça c'est Mmh. propre à chacun. Ils sont là aussi pour accompagner, les objectifs et tout ça. Mais c'est un objectif qui va être, différent. Où là, c'est pas forcément des personnes qui vont avoir, des pathologies particulières. Mmh mh. C'est juste que bon, ils ont peut-être pas forcément le matériel, hein, pour certains. Donc du coup, c'est un petit peu difficile aussi après de se motiver tout seul. Donc on va aller chercher un coach sportif pour ça. OK, ouais. Après, il y a des personnes qui du coup vont aller voir un coach sportif à l'inverse. «Je veux perdre 10 kilogrammes, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, comme méthode?» Mmh. Et donc là, ce qui nous différencie avec l'APA, c'est que je dirais que dans les autres, métiers de coach sportif ou autre, bah, on prend peut-être pas en compte tous les soucis de santé que va avoir la personne. Mmh. Que là, quand nous, on a les enseignants APA vont avoir toutes les personnes ont un souci de santé, particulier, où là, on va venir s'adapter à ce souci de santé et l'objectif, on n'est pas là dans une performance. On est là pour les aider à retrouver, une vie active, à réduire la sédentarité, pour certains, qui vont avoir. Mmh mh. Faire découvrir l'activité physique autrement que, pour faire du sport, ça veut dire que je dois courir, faire des abdos et des crunchs. Ouais. Ce que j'entends assez C'est régulièrement, sûr. où je me dis: «Aïe, aïe, aïe, les pauvres, mais s'ils font ça, bah oui, mais c'est sûr que le sport, c'est nul». Donc voilà, je suis là aussi pour, leur faire changer un peu ces idées et leur montrer que l'activité physique, c'est autre chose que de courir et de faire des sauts. Et ça, c'est chouette. Ouais. Mais d'ailleurs, l'APA
enfin, peut-être que je me trompe, mais l'APA peut être aussi prescrit par un médecin, C'est il me ça, semble. c'est ça. En fait, je pense que c'est la seule chose qui nous manque malheureusement pour, les enseignants APA, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mmh. Donc ça reste un coût, mais aujourd'hui, on a de la chance quand même en France que ça se soit développé, le sport sur ordonnance qui a été, développé, il y a quelques années et là, notamment récemment où, ce que je disais, c'est que l'obésité a finalement été, reconnue, comme, une maladie chronique et donc du coup, c'est pris en charge, donc pas par la sécurité sociale, hein, mais par les mutuelles, Mmh. par certaines mutuelles. Donc en fait, si vous allez voir, le médecin, qu'il vous prescrit, des séances, il faut ensuite contacter, la mutuelle et donc il y a certaines mutuelles qui remboursent, un quota ou un nombre de séances, par an qui le prennent en charge. OK, ouais, donc ça vaut le coup quand Donc même de se renseigner. donc ça oui, ça déjà je trouve que c'est une Mmh. première avancée parce que, il faut le prendre en compte aussi nous dans notre prise en charge qu'il y a l'aspect financier, qui joue énormément et donc c'est ça aussi ce frein chez certaines personnes. Oui, ils ont envie, mais financièrement du coup ça ne suit pas forcément. Donc les mutuelles, je trouve, c'est un bon tremplin pour aider, les personnes à se lancer, dans l'activité physique. Ouais, c'est clair. Et tout à l'heure, enfin, si je reviens sur un tout petit point, du début de l'interview, mais tu parlais que dans tes premiers bilans, il y a aussi le rapport à l'alimentation qui est important. Du coup, ça me fait penser que peut-être des fois, il doit y avoir des ponts aussi à faire entre ton accompagnement, en activité physique adaptée avec, des diététiciens ou avec, d'autres corps de métier. Est-ce que tu travailles toi avec d'autres professionnels ou est-ce que tu as Alors j'avoue que non, mais du coup je comptais, je comptais pardon, je te mets une colle. sur Barnabé, pour être un petit peu en partenariat parce qu'on le sait très bien, hein, toutes, l'activité physique et l'alimentation sont très liées, dans l'obésité. Donc quand je suis à l'hôpital, c'est plus facile parce que j'ai la diététicienne qui est pas loin donc tac, je peux envoyer, les patients tout de suite. Mais c'est vrai que moi du coup, là où je pratique, j'ai pas forcément de contact avec, des diététiciennes et chose que j'aimerais, parce que, parce que ça a toute, enfin ça a son importance aussi. Donc c'est un projet, justement d'être en partenariat avec des diététiciennes. En même temps, même à l'hôpital, du coup, tu as déjà ce rapport-là où tu travailles étroitement avec eux, Alors du est-ce que coup vous faites est-ce qu'il y a des synergies, qui se créent aussi ou peut-être pas? ce qui est bien à l'hôpital, c'est que c'est vraiment pluridisciplinaire et du coup, on a des réunions, entre nous, justement pour en discuter. Donc là, je suis pas, en obésité, mais, pendant mes stages, je l'étais et c'était, super, je trouvais, parce qu'il y avait un travail avec l'enseignante APA, la psychologue, et la diététicienne et donc, on faisait des réunions entre nous, voilà, pour discuter, de certains patients et on faisait même des ateliers, tous ensemble avec la psychologue et une fois la diététicienne et l'enseignante APA OK, génial. et ça, je trouvais que pour la prise en charge, c'était vraiment génial, notamment, donc ils étaient en groupe et nous aussi, au final, on le partageait avec eux, avec la diététicienne. Donc on en apprend aussi nous et ça permet de partager, tous ensemble. C'est vrai qu'à l'hôpital, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ce partage, en fait, entre praticiens et j'aimerais bien pouvoir, le développer justement par la suite dans les ateliers que je vais proposer, en partenariat avec des diététiciennes pour qu'on puisse faire quelque chose, au final ensemble. Mmh. OK, Voilà. super. Pour terminer, je voulais te poser, des questions par rapport aux bénéfices en fait, que peut avoir son accompagnement sur la vie des patients et sur les retours en fait que tu peux en avoir si tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui. Alors les bénéfices quand même, ils sont nombreux. Je ne sais pas Mmh. si je vais pouvoir tous les énumérer. C'est ça l'avantage au final, hein, de pratiquer, de l'activité physique. C'est qu'il y a tellement des bénéfices que on sait même plus les compter, à la fin. Ou tu peux nous partager des souvenirs ou des Oui, anecdotes oui, ou oui, bien sûr. des Alors exemples? principalement, je dirais que sur la partie, physique, déjà ça leur permet de se défouler. Ça leur permet énormément de réduire les douleurs, musculaires et articulaires, qu'ils vont avoir.
Pour certains, avec l'avancée en âge, l'arthrose ou même tout simplement des douleurs qu'ils vont avoir. Donc ça, ces maux-là vont être vraiment réduits. Ça arrive assez rapidement. Après, je dis toujours que plus on est dans la régularité, plus les bénéfices justement vont être importants. Voilà, j'ai des personnes qui me disent qu'ils se sentent beaucoup moins essoufflés à l'effort. Du coup, le niveau d'endurance est amélioré, donc ça se répercute dans leur vie quotidienne où, ils me disent maintenant, je prends moins l'ascenseur, je prends plus les escaliers. Quand j'arrive en haut des escaliers, je peux repartir tout de suite. Qu'avant, je devais m'arrêter, reprendre mon souffle, me calmer parce que je sentais que j'avais le cœur qui palpitait. Hem, D'autres qui avaient une dyspnée assez importante, c'est-à-dire vraiment un essoufflement assez fort, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas respirer au final. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en séance et ça, ils me le disent aussi dans leur quotidien, qu'ils ont appris à respirer Mmh. et qu'au final, ils se sentent beaucoup mieux, que du coup, le sommeil s'était également amélioré, la qualité du sommeil est beaucoup mieux. Donc voilà sur ces petites choses. Ensuite, sur la partie psychologique, ce qui joue, la confiance. Mmh. La confiance, l'estime de soi qui est tout de suite améliorée. Et toi, tu le remarques aussi, enfin, frontalement, si je peux le dire, à tes patients, tu te rends Ah compte oui, que ouais. oui, oui, Mmh. c'est en fait, on le voit dans leur regard, Mmh. dans leur vie. En fait, ils sont tellement contents et fiers d'eux qu'ils vont m'exposer ce qu'ils ont réussi à faire et là, je me dis: «Bon là, c'est une petite victoire dans ma tête où je me dis: "Bon, ils ont réussi, ça veut dire que, on est sur le bon chemin"». Donc ça, c'est vraiment, quelque chose, sur lequel ça joue beaucoup aussi sur le stress. Souvent, je fais face à des gens qui sont très stressés dans le quotidien et qui, du coup, ont du mal à gérer les émotions parce qu'ils sont très, impulsifs. Pour certains, il y a vraiment cette rage parfois qui est là et donc je sens qu'aussi avec, l'activité physique, ils sont apaisés au final. Ils se sentent mieux intérieurement. Ouais, et ça, c'est une grande victoire. Ouais, ça ouais, ça c'est vraiment une grande victoire et C'est clair. quand ils me disent ça, j'ai même une des patientes qui me dit, qui fait partie de Fabrique ta santé, elle me dit: «C'est une drogue maintenant». C'est-à-dire que Mmh. si, on n'a pas les séances, ils ont qu'une hâte, c'est que ça reprenne la semaine d'après. Donc ça aussi pour moi, c'est Mmh. vraiment hyper important parce que c'est vraiment tout ce que je veux leur amener. Que ça devienne un plaisir pour eux et quelque chose qui fasse partie de leur quotidien. Ouais, et que ça oui, oui, que ça prenne part, dans leur vie et que ça ait de l'importance et qu'ils se sentent bien avec, Ah, quoi. Génial. OK. Ben, merci beaucoup, Chloé, c'était hyper de intéressant de rien. discuter de tout ça avec toi. Pour terminer, je voulais juste te poser quelques petites questions, auxquelles tu peux répondre, de façon, assez courte. La première, c'était de savoir, quel était le conseil qu'on t'ait, enfin le meilleur conseil qu'on t'ait, donné toi en tant que professionnelle, enfin en tant qu'enseignante en activité physique adaptée et que tu Que pourrais, quelqu'un ouais, m'a donné? et que tu te répètes ou qui te revient assez souvent, dans ton métier et Je pense que c'est d'être toujours bienveillant, avec les personnes. De pas chercher à vouloir juger ou donner un avis, c'est de toujours, rester, dans de l'empathie et d'être bienveillant, dans tout. Je pense que ça, OK. c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Et dans l'autre sens, du coup, quel serait, toi, le conseil que tu aurais envie de donner, aux personnes qui nous écoutent ou à tes patients? Moi, du coup, ce serait, je pense, comme dans tout ce que j'ai répété depuis tout à l'heure, de se faire plaisir dans la vie. On a vraiment une vie aujourd'hui qui est pas facile. Alors si déjà, en plus, on n'arrive pas à se faire plaisir à côté, quelle tristesse. Moi, je leur dis, on a besoin au final d'être heureux, de vivre des bonnes choses et ça, je pense que ça peut passer notamment, par l'activité physique. Donc c'est se faire plaisir et essayer, d'avoir une hygiène, en fait, une certaine hygiène de vie, avec, des routines dedans. Mmh. Et en fait, au final, je leur dis ça apporte un bien-être, monumental d'être,
régler avec son corps sur les heures de sommeil, sur le travail, sur les heures de sport. Et ça permet vraiment de, de se sentir bien dans sa vie, dans la globalité. Parce que je sais que tous les à côté, bah, il y a beaucoup de tracas dans le quotidien, que ce soit professionnellement parlant ou avec tout ce qu'on entend aux informations. Avoir ses petits plaisirs à soi et son bonheur intérieur, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste dans ce monde. Donc, c'est très, très important de le conserver. On est bien d'accord. Aussi, est-ce que tu aurais des ressources, enfin, que ça soit un livre, une série, un documentaire, un podcast, que tu aurais envie de recommander, ou de partager? Bah, du coup, Une ou quand plusieurs d'ailleurs, mais j'y ai pensé justement à ça, et j'ai pensé à un livre que j'ai lu il y a quelques années, que je recommande à tout le monde, hein, vraiment à tout le monde. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est de Lisa Bourreau, il me semble. Et donc, en fait, elle explique dans son livre les 5 blessures qui peuvent définir les maux qu'on va avoir dans notre quotidien, que ça soit physique, psychologique, émotionnel. Et donc, elle aide à comprendre comment on est formé au final, comment est notre personnalité en fonction de ce qu'on a vécu. Et je trouve que c'est un livre qui est super intéressant sur le développement personnel, sur l'épanouissement. Et donc, elle donne beaucoup de conseils pour justement essayer de vivre avec ces blessures et donc de les guérir. Et vraiment, je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre, et bah, j'en avais pas forcément conscience avant de ces mécanismes qui avaient été mis en place. Et voilà, je trouve que c'est un super livre qui apprend à se connaître un petit peu plus soi-même. OK, génial, merci. On va filer à la librairie, ou à la librairie. Et une dernière petite pour la route, Oui. est-ce que tu as des outils aussi, que tu recommanderais? Alors je sais pas, que ça soit un site, une application, aux patients, mais même peut-être même aux personnes qui les entourent, ou aux professionnels aussi, enfin ça va être différent, mais Alors, il y a une application que j'ai découvert, bah, c'était pendant le confinement. Avec le confinement, il y avait eu beaucoup de stress qui a été déclenché ou multiplié par 10 justement à cause du Covid. Et ça s'appelait Respire Relax. OK. Donc c'est une application pour aider à la cohérence cardiaque. Donc ça, c'était une petite vidéo que j'avais faite justement pour expliquer un petit peu la cohérence cardiaque, des bénéfices que ça pouvait apporter, où c'était une respiration particulière, où on venait inspirer sur un temps et expirer sur un autre temps. Et justement, cette application de Respire Relax, elle aidait, à l'aide d'une petite jauge avec une petite bille, à inspirer, à expirer, à comprendre un petit peu. Donc ça, c'était une application que je recommandais fortement quand il y avait des personnes qui avaient du mal même à s'endormir, ou du mal à gérer les émotions, qui se sentaient angoissés avec tout ce qu'ils entendaient. Et cette application, je la recommande encore aujourd'hui Super. pour des personnes qui ont du mal à respirer, qui se sentent un petit peu oppressées. OK, top. Voilà. Génial. Et ben, encore une fois, merci beaucoup, pour Bah, tous merci ces beaucoup échanges, à toi c'était de m'avoir très fait ces riche, questions. et C'était heu, et super. à et à bientôt. Merci Chloé. À bientôt, Manon.